Bonjour les amis, ici Stéphanie d'Esprit Plénitude. Je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à avoir une petite routine dans votre vie quotidienne qui vous permet de rester positif, qui vous permet de rester centré, qui vous permet de rester en paix. Parce qu'il est très important en ce moment de maintenir cette positivité et de se maintenir un peu à l'extérieur de la réalité qu'on peut voir dans le monde. Parce que si le monde est dans le chaos et que moi j'entre également dans ce chaos, qui va soutenir un peu ce processus? Si tout le monde sombre dans ce chaos, il n'y aura plus personne pour aider personne parce qu'on va tous être en panique. Donc au jour d'aujourd'hui, il est demandé de rester calme, de pouvoir maintenir cette fréquence de calme. Comment le faire dans votre vie quotidienne? Alors moi je vais vous donner quelques petits conseils de ce que moi je pratique. Donc j'ai une petite routine le matin et le soir. Au moins parce que des fois comme la journée elle est compliquée, on court à gauche à droite, on est pris dans des tumultes. Au moins le matin et le soir, on a ce moment de se recentrer, de se ressourcer. Non pas d'aller à un endroit, si vous avez envie vous pouvez aller à un endroit si vous voulez, si vous avez un jardin dehors vous installez dans le jardin, si vous avez je sais pas un endroit préféré, vous avez le temps de le faire à cet endroit, vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas cet endroit, simplement l'endroit qui doit être aujourd'hui le pilier pour vous, c'est votre centre, c'est à l'intérieur de vous. Parce que si le monde extérieur s'écroule et que moi je maintenais mon endroit préféré, c'est là où je me sentais bien, si cet endroit disparaît, du coup je ne peux plus me sentir bien. Donc c'est pas possible de donner ce pouvoir au monde extérieur maintenant, ni à une personne, ni à un endroit, ni à un objet par exemple, parce que si cet objet se perd, donc je peux plus par exemple mon cristal, mon comment on appelle ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi ce que je vais vous donner c'est des outils que vous pouvez avoir n'importe où, n'importe quand, parce que c'est l'outil que vous utilisez avec votre connexion profonde à votre moi supérieur, à votre être. Donc vous n'avez plus besoin d'outils extérieurs, de cristaux, de bibelots. Si vous les avez, utilisez-les. Mais il faut apprendre à vivre sans ça. Parce que si ma maison s'écroule, parce que si quelque chose se passe et que mon bien-être est en relation avec cet endroit ou avec cet objet, eh bien je vais m'effondrer également. Donc voilà ce que vous pouvez faire le matin et le soir. Le matin, avant de se lever, juste quand vous venez de vous réveiller, que vous êtes encore dans cet état de relaxation profonde, vous commencez à remercier. Remercier pour 5 choses que vous avez. Souvent on remercie pour des grosses choses, mais il est important de remercier pour des choses simples. Comme par exemple, merci pour avoir un toit, merci pour ma famille qui m'accompagne, ou mon chien, ou un compagnon, un ami, merci pour avoir de la nourriture, merci pour avoir mes 2 bras, mes jambes, mon corps, merci pour l'air que je respire, merci pour cette belle montagne qui a là derrière moi, ou pour ce paysage, ou ce parc, merci pour cet oiseau qui chante. Voilà, au moins 5 choses que vous remerciez. Parce que la gratitude, elle vous connecte automatiquement avec la fréquence de l'abondance. Donc remerciez ce que vous avez. Et si vous pouvez le faire dans la journée, remerciez chaque chose. Vous trouvez une pièce de 5 centimes par terre, au lieu de dire « Ah, 5 centimes, je ne vais pas me baisser pour 5 centimes quand même. » Voilà, ça c'est une réaction qui vibre en carence. C'est pas une réaction qui vous fait monter en fréquence, en abondance. L'abondance, c'est wow, une pièce de 5 centimes, c'est génial, c'est un message pour moi, ça veut dire qu'encore plus d'abondance va arriver vers moi. Oh, je suis trop contente. Non, je le ramasse, je vais garder cette pièce, je vais la mettre dans mon porte-monnaie, ça va être ma pièce porte-bonheur, je sais pas. Mais voilà comment réagir par rapport aux événements. Donc, utilisez ces petits conseils de gratitude et visualisez votre journée de façon positive. Aujourd'hui, cette journée va être magique. Cette journée, elle va être géniale. Cette journée, aujourd'hui, je vais illuminer les gens. Je vais illuminer tout le monde. Je vais être positif. Ma positivité va aider quelqu'un. Je suis heureux, je remercie pour ce que j'ai et je partage ce bonheur avec les autres. Parce que dans le monde, on a encore beaucoup plus besoin
au lieu de gens qui se plaignent de ce qui va pas et de ce qu'il y a, de gens qui remercient, qui soient connectés avec la gratitude. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de pire que vous dans la situation. Donc trouvez les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et que vous vous sentez bien. Donc voilà, ça c'est les conseils, faites ça le matin et le soir, vous verrez c'est simple, mais ça va vous connecter à cette fréquence très haute de joie, de bien-être et de gratitude et d'abondance. Ensuite, il faut savoir que depuis quelques temps, les énergies qui sont très très fortes et qui provoquent tout ce chaos sont venues, bien sûr, sont là pour effondrer les anciens piliers de cet ancien monde. Quand un ancien monde est en train de se détruire et un nouveau va se construire, il faut déjà que l'ancien soit complètement effondré pour pouvoir reconstruire des nouvelles fondations. Donc c'est normal, ce chaos fait partie d'un plan et nous faisons partie de ce plan également et nous sommes venus là pour aider. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui vont se sentir déstabilisés parce que vous allez sentir que cette situation ne vous convient plus, qu'une autre situation dans votre travail, une relation ne vous convient plus. Donc vous allez vous sentir que vous ne savez plus qui vous êtes, où vous allez, quel est le but de votre vie. C'est normal, ça fait partie de ce processus de chaos, le chaos à l'extérieur et le chaos à l'intérieur. Donc repositionnez-vous sur ce qui vous attire, ce qui vous fait sentir bien. Si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, parce que dans le monde là on ne peut pas trop y penser, restez connecté à ce que vous aimez. Si vous aimez chanter, chantez. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez être avec les animaux, connectez-vous avec les animaux. Surtout passez beaucoup de temps en connexion avec la nature parce que ça va vous aider à vous ancrer et à pouvoir passer ces turbulences beaucoup plus facilement. Voilà, donc passez du temps dans la nature, pratiquez la gratitude. Prenez du temps pour vous, prenez votre bain, mettez-vous des huiles, des sels de bain, faites quelque chose avec votre corps, bougez votre corps, des étirements, des choses pas forcément compliquées que vous pouvez faire chez vous. Et par rapport à toutes ces activations qu'on est en train de recevoir, certains d'entre vous vont sentir qu'il y a des choses qui se passent et que vous ne comprenez pas. D'un seul coup, vous entendez des voix, d'un seul coup, vous percevez des choses qu'avant vous ne perceviez pas. C'est normal, vous êtes en train d'être activé, vos dons sont en train d'être activés, vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, arrêtez de juger. Ne commencez pas à vous dire « Ah mais je suis folle, j'entends des voix, ah mais je suis fou parce que je commence à avoir des choses comme ça, je rentre plus dans le moule, mais qu'est-ce qui se passe, je suis plus comme tout le monde, ça y est. » Non, il ne faut pas juger, il faut observer. Parce que tout est en train de s'effondrer, les façons de penser, les programmations, tout est en train de s'effondrer. Donc restez ouvert à ce qui va venir. Pensez que ce qui va venir, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de meilleur, c'est quelque chose de complètement qui vibre à une fréquence différente de ce que vous avez connu. Alors c'est comme le petit oiseau qui était dans sa cage et qui tout compte fait avait mis des jolis rideaux à sa cage parce qu'il se sentait bien, et puis on lui ouvre la porte et il se dit « Oh mais mince, mais qu'est-ce que je vais faire là, je connais pas, je sais pas du tout comment ça va être, je sais pas la sensation de voler dans le vide, peut-être que je vais mourir, non c'est quand même mieux que je reste dans ma cage avec mes petits rideaux, mon petit canapé, c'est ma zone de confort. » Sortez de votre zone de confort. Parce que sinon il ne se passera rien et vous allez rester là. Et le monde que vous voyez maintenant, il est en train de s'effondrer. Donc si vous ne sortez pas de votre zone de confort, toutes les choses que vous avez créées dans l'ancien monde, ils vont s'effondrer avec ce monde et vous n'aurez plus rien à vous accrocher. Donc la connexion, la première, c'est vous, votre centre, vous sentez bien, plénitude, gratitude. Prenez soin de vous. Ignorez votre réalité extérieure qui est, ne faites pas attention à ce que vous voyez à l'extérieur, même si c'est difficile, je sais, mais il faut que vous soyez bien pour pouvoir aider les autres. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement ne pas s'identifier, ne pas rentrer dans les émotions de peur, de tristesse, de panique, parce que depuis cet endroit, si je suis dans le gouffre avec tout le monde, comment je peux aider les autres si je suis aussi dans ce gouffre? J'ai besoin de sortir à la lumière, sortir de ce puits noir pour pouvoir tendre une main aux autres. Donc voilà le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apporté des confirmations par rapport à ce que vous ressentez déjà.
Je vous souhaite une lumineuse journée et de rester toujours lumineux, vibrer haut, rester positif, vibrer en gratitude. Prenez soin de vous.